Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive à tendance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport aux guidances. Et vraiment, ça doit vous parler, peut-être des petits détails ou toute la guidance, ça dépend de la situation. Ici aujourd'hui je vais aller regarder, pas faire un spécial face à face, mais en quelque sorte, mais en mélangeant plusieurs oracles et surtout, on va orienter un petit peu la guidance vers la libération du passé, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre autre. Donc on va aller regarder qu'est-ce que nous conseillent les guides pour se libérer du passé et de votre relation. Parfois, il faut casser les nœuds. Parfois, il faut effectivement, soit on se sépare, on fait un chemin à part, soit on essaye de réparer le lien. Et l'objectif ici de cette guidance, c'est de savoir comment réparer ce lien entre vous et votre autre. Est-ce que c'est possible ou pas? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas les réponses comme vous. À l'avance, je le découvre en même temps que vous. Donc on va prendre une carte par oracle pour vous et une carte pour votre autre. Et on va aller voir quels sont les messages pour chacun pour se libérer du passé. Alors, j'ai pris Je prends mon envol de Sylvie Petitpas qui nous dit que vous devez miser sur vos forces et oser quitter le nid. Vous prenez de la force chaque fois que vous relevez un défi. Votre coffre à outils est mieux garni que vous ne le croyez. Ayez confiance en votre capacité à quitter le nid pour enfin suivre votre propre voie. Ici, on parle de personnes qui se sont séparées, ont eu le courage de le faire, de comprendre que cet autre n'était pas à ce moment-là, lorsque vous avez vécu cette relation, qu'elle soit longue ou courte, peu importe, on parle du type de lien, d'y mettre fin. Voilà. Parce qu'on n'était pas heureux, heureuse, et que voilà, on a dû trouver force et courage pour quitter le nid. Donc ici, j'ai beaucoup de personnes qui sont devenues autonomes. Voilà, sont devenues autonomes dans leur propre voie, dans leur vie. Et aujourd'hui, pour moi, vous êtes en train de déployer vos ailes, si ce n'est déjà fait. En tout cas, la guérison et la transformation intérieure que je ressens, elle se fait par étapes. Donc, soyez patient. Vous avez fait pour moi le plus gros. Alors que votre autre, on lui dit d'agir avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Donc peut-être qu'ici, le message pour votre autre, c'est de ne pas avoir eu d'empathie. C'est de ne pas avoir essayé de vous montrer, de vous traiter avec amour et respect. Donc ici, son message pour se libérer du passé est de ne plus se comporter, en fait, on dit ici avec zèle, donc avec beaucoup d'ego, de ne penser qu'à lui de manière égoïste. Bon, je dis il, vous savez bien que vous interchangez en fonction de votre situation. Ici, on a quelqu'un qui n'a pas prêté attention à l'autre, donc vous, et n'a pas tellement cherché à comprendre qui vous êtes finalement. Donc ici, ce qu'on essaye de lui faire comprendre, et moi je vous invite peut-être, si vous êtes en lien avec lui, à lui envoyer cette guidance, peut-être que ça lui permettra effectivement de mieux comprendre vos messages, et puis aussi de se libérer de la même manière de son passé, puisque pour moi il y a un schéma répétitif chez cet autre qui a tendance
à penser à lui plutôt qu'à l'autre. Donc, la façon de traiter l'autre est déterminante dans la relation que vous allez vivre. Donc, cet autre-là, pour moi, il est passé à côté. Voilà, il est passé à côté de vous. Et peut-être qu'il s'en rend compte aujourd'hui. Hein. Bien, continuons. Quel est le message de Universal Love pour vous libérer du passé? Et pour votre autre. Bien. Alors, Alors, ici on a pour vous la carte Listening. Elle est plus que parlante, la carte. Pour moi, ici, on fait appel à notre guidance intérieure, à notre lumière, à notre étoile ici. On se met en mode plus réception plutôt que émission. Voilà. Ici, on se concentre sur un plan supérieur de cette conscience, en se connectant à soi, et de comprendre les messages qui peuvent nous être adressés au cours du chemin. Ça peut être aussi un message d'une personne défunte, proche de vous, qui est là et qui vous dit qu'elle vous guide. Donc plus vous serez serein, sereine par rapport à ce que vous vivez de l'intérieur, je dis bien de l'intérieur, et plus vous allez comprendre les messages qu'on essaye de vous adresser, dans quelle voie aller, dans quel chemin prendre. Ici, on vous dit relax, quoi. Voilà. Détendez-vous, relax. Et de temps en temps, déconnectez-vous du monde extérieur pour vous plonger à l'intérieur. Donc ici, on essaye d'apporter un focus beaucoup plus important, de ne pas l'oublier, celui qui correspond aux murmures intérieurs, donc de notre intuition. Et c'est celle-ci qui va être fluide et arriver à votre mental de manière, sans blocage énergétique. Donc ici, on est centré sur le cœur, sur le corps qui manifeste des choses. Et vous savez que quand vous avez des picotements, par exemple, vous savez que vous êtes enrobé des ailes d'ange. Voilà. Donc, ici, essayez d'écouter les signes, de comprendre les signes de parfois. Ça peut être aussi les heures miroirs, ça peut être des animaux que vous croisez dans votre chemin, dans la journée. Si vous croisez un papillon, c'est un signe que vous êtes dans l'évolution de votre transformation. Si vous avez... j'avais ça aussi, je regarde parce que les oiseaux aussi, les types d'oiseaux aussi ont une signification. Faites attention, prêtez attention aux rêves que vous faites. Voilà, cherchez à comprendre les signes. Si vraiment vous avez besoin d'un guide ou quelqu'un qui soit plus, on va dire, élevé sur le plan de la conscience, vous pouvez faire appel à ce guide aussi pour interpréter tout ça. Bon, moi je le fais effectivement dans le cadre des guidances spirituelles, où je vais beaucoup plus loin pour vous guider effectivement et vous orienter sur ce chemin de vie qui vous mène vers votre mission de vie au final. Donc celle de vous incarner en tant qu'être authentique sur Terre. Parce que tant qu'on porte des masques, on ne peut pas incarner sa vie. On reste dans une illusion en fait. Et on est là sur Terre pour justement casser les codes, casser les schémas répétitifs, guérir, et quand je dis guérir, c'est guérir l'âme, de se connecter à son âme pour pouvoir guérir. Et tant qu'on est dans l'ego, dans l'illusion, on ne peut pas le faire. Disons, c'était long. Hein.
C'était long, désolée. Mais j'avais vraiment des messages à vous faire passer ici. Alors que votre autre, lui, c'est plutôt quelqu'un qui doit chercher l'équilibre. C'est quelqu'un qui a toujours été un peu trop yin, un peu trop yang, ou voire très très yang si c'est un homme. Et il y a les deux facettes chez cette personne. Alors quand je dis deux facettes, c'est on a la polarité masculine et féminine qui sont en dissonance. Ça amène beaucoup de tristesse. Vous voyez la carte, c'est que comme on n'est pas aligné, et on me dit que c'est parce qu'il n'exprime pas ses émotions et qu'il y a plein de non-dits. C'est quelqu'un qui n'est pas capable de communiquer sur les sentiments. Ici, c'est trop, ça arrive à un cumul de trop, en fait, de trop de non-dits, de trop de colère. Ces non-dits se sont transformés en colère en lui. Et on a besoin de guérir ici. Cet homme ou cette femme a besoin de guérir et de le comprendre. Il y a quelque chose peut-être qui énergétiquement est lié à vous par rapport effectivement à cette guérison énergétique et émotionnelle en lui. Et que vous représentez, pour moi, la personne qui peut le guider face à cette guérison. Donc, on lui demande en fait d'ouvrir son cœur pour trouver l'équilibre. Parce qu'on ne peut pas être soit yin tout le temps, soit yang tout le temps. On a besoin des deux. La différence, c'est quand on est en équilibre, c'est qu'on utilise l'un au bon moment et l'autre au bon moment. On sait se retirer lorsque on n'a rien à dire et qu'on ne peut pas obtenir plus, ou que on ne sera pas entendu, on se retire. Si on a quelque chose à défendre, à exprimer, et le faire aussi. Donc c'est ça l'équilibre en fait, au sens de la vie, de la guérison de l'âme. On va matcher, utiliser yin et yang, pas à la fois, mais au bon timing. Et pour ça, on a besoin de se connecter à ses émotions, et cet autre-là, c'est complètement déconnecté de cette partie-là qui est tellement essentielle pour justement écouter son cœur, son intuition par rapport à votre lien. Donc j'ai quelqu'un qui pleure, voilà. J'ai quelqu'un qui pleure parce que il a trop contenu d'émotions vis-à-vis de vous, certainement. Et je pense que c'est même face à des expériences qu'il n'a jamais guéri au fond de lui. Il a toujours gardé sans guérir, donc il a répété des cycles et des cycles. Et je pense que là, c'est le moment du réveil. On lui dit qu'il n'y a pas besoin d'analyser tout. C'est quelqu'un qui est très dans le mental. Donc il faut simplement relâcher ce qu'on a à l'intérieur. Cet autre-là a trop attendu. Peut-être qu'il ne vous l'a jamais avoué, peut-être qu'il a caché ce qu'il ressentait pour vous. Et alors ici, on lui conseille éventuellement, parce que c'est quelqu'un qui ne se confie pas. C'est quelqu'un qui a tellement peur, en fait, quand il se confie, qu'on l'utilise contre lui. C'est quelqu'un qui se protège trop, en fait. Que peut-être le mieux, c'est de s'adresser à un professionnel. Voilà, un thérapeute. Ici, c'est quelqu'un qui a besoin de se nourrir, mais de la bonne manière. C'est extraordinaire. Alors, je continue. J'espère que ça vous passionne aussi, dites-moi. Ça va faire une guidance un peu longue, mais je vais la couper à un moment donné parce que j'ai besoin aussi de me connecter à des énergies moins nombreuses. Ici, là, c'est une énergie globale, générale. Comme le face-à-face, vous aurez la deuxième partie spécialement pour vous, mes âmes lumineuses.
et aussi toutes les personnes qui effectivement veulent avoir la suite avec un lien spécial. Donc vous aurez tout dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Allons-y. Quels sont les messages des anges pour vous libérer du passé? Allons-y. Et quel est le message pour votre autre pour se libérer du passé? Alors, un message pour votre autre. S'il vous plaît les guides. Oups, oula. C'est parti. Bon bah dis donc, ça a fait un quart de tour, désolé. Alors, pour vous, on a la carte de chance. La chance, je suis prêt à saisir toutes les chances qui s'offrent à moi. Moi, j'ai des personnes qui sont très créatives, qui ont envie, en fait, qui ont vraiment envie de changer de vie. Et qui, voilà, ben, créent ces chances-là. Et il faut alors se laisser porter par ce flot qui vient, voilà, un flot nouveau, de nouveaux départs, une nouvelle énergie. On peut tout faire, on s'est peut-être séparé d'une personne et ça a été un poids lourd pendant des années. Et ici, cette carte, elle nous dit, voilà, enfin, la chance qui vient de vous être accordée. Quelque part, oui, une séparation, ça peut faire souffrir, mais ça peut libérer aussi. Et c'est en ça que cette carte de chance, elle vous invite justement d'en tirer profit au maximum, de mieux vous connaître, de faire des choses qui sont qui vont vous faire plaisir et que vous avez retenu pendant toutes ces années. Voilà, c'est une image que j'ai où vous étiez avec votre autre, et ça dépend de vous uniquement, d'aller chercher ce plaisir de vivre, de faire, d'être, voilà. Et ici, voilà, on va observer tout ce qui nous entoure en restant dans la pleine conscience. Bon, ben voilà, un sourire, une conversation, voilà. Vous savez, c'est toutes les jolies petites choses qui comptent. Et ici, c'est comme ça qu'on crée la chance et une énergie positive pour justement que la loi de l'attraction fasse son effet et qu'elle vienne frapper à votre porte. Donc là, pour moi, à force de chercher cette créativité en vous, de créer quelque chose de nouveau, hein, suite à ce nouveau départ, eh bien, voilà, on vous dit, ne vous abandonnez pas. C'est possible qu'une porte était fermée, que jusqu'ici ça reste fermé, mais travaillez sur votre énergie. Tant que votre énergie est négative et vous tire vers le bas, que vous pensez ou que vous êtes dans l'attente ou que voilà, vous êtes dans le bas ici, eh bien non, il faut aller chercher une énergie positive que vous allez créer en vous. Quand on rayonne de l'intérieur, ça se voit et on attire naturellement les gens à nous. C'est ce qui crée la jalousie d'ailleurs, hein. Quand on est une lumière, c'est qu'on a une telle force de rayonnement, rien que par le sourire. Vous voyez, moi j'ai l'image de Julia Roberts, dès qu'elle fait un sourire, c'est magnifique. Hein, vous voyez, c'est une lumière. Voilà, cultivez votre lumière, allez chercher ce qui peut voilà, ouvrir cette porte de chance qui arrive face à vous. Donc ça, c'est une question aussi de savoir saisir les opportunités et peut-être que bon, voilà, vous êtes fatigué un soir, vous n'avez pas envie d'aller au cours de danse, mais en fait, peut-être que en faisant l'effort d'y aller, il y a des choses qui peuvent se passer. Ça, c'est saisir une opportunité. Voilà. Alors que votre autre, allons-y, il a besoin de travailler sur l'estime de lui-même. On lui dit d'avoir confiance en lui-même et de connaître sa valeur personnelle.
Et oui, parce que l'estime est liée à nos valeurs, nos principes, notre intégrité, voilà. Et que la confiance en soi, en fait, elle offre ce sentiment de sécurité. Et on comprend, en fait, que votre autre était souvent, ou est souvent, en sentiment d'insécurité, puisqu'il n'a pas d'estime pour lui-même. Il ne se respecte pas, il ne s'écoute pas, il se laisse influencer, manipuler. Vous rappelez-vous les guidances entre vous et votre autre. Donc, ici, c'est une croyance limitante, en fait, hein, de voir que on va peut-être avoir un comportement de sauveur, aller faire plaisir. Hein, tout ça pourquoi? Pour avoir le regard des gens sur nous. Puisqu'on ne s'estime pas. On va chercher chez l'autre ce qu'il peut nous nourrir, en fait. Puisqu'on se sent vide, on se sent pas... On s'aime pas, voilà, c'est le message derrière ça, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, on ne s'aime pas beaucoup, et cette estime permet justement de garder cet amour en soi intact. Si on ne l'a pas, cette estime, elle ne peut pas alimenter la confiance en soi. Donc ici, on lui dit que c'est comme ça que les autres vont le respecter. C'est parce qu'on va lui mettre des limites, parce qu'on va être clair, concis, et que les autres ne vont pas dépasser nos limites. Quand on veut faire plaisir, c'est qu'on dit oui à tout. Hein, en général, c'est ça. Et bien sûr, je généralise. Hein, mais ici, c'est ce qui indirectement crée que l'abandon qu'il ressent lorsque voilà, une personne peut tourner ou peut le décevoir ou il tourne la personne en fait en ennemi parce que à cause de cette insécurité en lui, il peut passer du stade voilà, une personne très aimable et ouverte et puis le lendemain suite à une déception vous vous transformez en ennemi pour lui. Donc ici on lui dit que il a au même titre que les autres, voilà, c'est un être humain qui a sa force, ses forces et ses faiblesses, et qu'il faut les accepter. Il faut accepter aussi son côté vulnérable. C'est pas la peine de se montrer sauveur ou de vouloir tout faire pour vous plaire. En fait, la personne ne restera pas. La personne, elle reste parce que il va se respecter, parce que il aura des opinions, parce que il aura une personnalité type qui fait que vous allez être attiré et fidèle à lui. C'est ce qu'il n'arrive pas à envisager, parce que lui-même, voilà, il va là où le vent le porte, en fait. Parce qu'il est indécis et parce qu'il n'est pas sûr de lui. Donc ici, on fait appel à une véritable conscience hein, par rapport à lui-même, et puis aussi de ne pas condamner, juger l'autre, parce que c'est quelqu'un qui crée indirectement beaucoup de conflits avec les autres en étant comme ça. Et il ne faut pas qu'il s'étonne derrière que les gens l'abandonnent, vous voyez. Donc voilà, c'est très révélateur, on va dire, hein, par rapport entre vous et votre autre. Je trouve que ça se retrouve vraiment... surtout si vous me suivez depuis longtemps sur la chaîne, sur les guidances entre vous et votre autre, c'est vraiment magnifique. Hein. J'ai l'impression que parfois, il y a vraiment une vraie continuité. Et on va ensemble, en fait, on assiste ensemble à cette belle guérison, transformation, à des rythmes différents. Mais tous les deux, vous et votre autre, vous arrivez à, quelque part, vous entraider indirectement. On va prendre la carte à tout pour vous libérer du passé. Quelle est la qualité dont vous avez besoin pour vous libérer du passé? Et on va prendre la même chose de votre autre. Hop, quelle est la qualité qui lui permettra de guérir du passé? Bon, je vais peut-être
Ça y est, elle s'est retournée. Alors, par rapport à vous, votre spécialité, c'est la douceur. Vous portez sur chacun un regard empli de compréhension et de bonté qui procure réconfort et espoir. Votre force est intérieure et silencieuse. Votre symbole est la plume. Alors, je vous invite effectivement, la plume, c'est un symbole, un message des anges. Hein. Donc, je vous invite à peut-être, si vous voyez des plumes, c'est un message pour vous dire soyez plus doux envers vous-même. Parce qu'ici, on permettra effectivement de ne plus être dans l'exigence, l'attente vis-à-vis de l'autre, en étant plus dans la compréhension, plus de peut-être comprendre l'autre dans sa dimension à lui, parce que c'est important de l'accepter aussi tel qu'il est, quel que soit le niveau de conscience d'ailleurs. Si vous l'aimez, c'est que, voilà, quelque part, vous l'acceptez tel qu'il est. De ne pas attendre qu'il change, par exemple. C'est le type d'exemple qui, effectivement, ne marche jamais. Ça ne peut que vous amener vers la déception avec le temps. Donc ici, votre force à vous, elle est intérieure et silencieuse. Donc plus vous serez dans cette sagesse de ne pas parler, pour ne rien dire en tout cas, votre force va se décupler avec cette douceur et ce silence. En fait, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de formuler, d'exprimer à chaque fois, contrairement aux hommes. Hein. Nous, les femmes, on parle beaucoup, voilà. Donc peut-être que le message ici, c'est de vous accorder plus de temps, plus de recul, de ralentir, de vous poser, de vous écouter. Voilà, ça c'est la douceur. Donc après, à chacun, chacune, d'y apporter sa pierre à l'édifice. Évidemment, heureusement, on n'est pas tous les mêmes, parce que ça serait pas marrant. Ici, votre autre 1, lui, sa spécialité à lui, sa carte à tout, c'est l'expérience. Donc ici, ça fait une continuité, hein, en fait, par rapport à ce qu'on a dit. C'est quelqu'un qui, effectivement, a besoin de tirer expérience de tout ce qu'il a vécu. Et que c'est pas la peine de revenir sur la souffrance, les souffrances qu'il a eues sur chaque expérience. Peut-être que le message, c'est aussi de lui dire d'être plus responsable et mûr. Peut-être qu'il a eu des réactions immatures. Et de réfléchir avant d'agir, d'évoluer, de chercher à progresser, de ne plus stagner, d'être dans ce cercle vicieux de schémas répétitifs, à travers son comportement. Ici, c'est son comportement qui est vraiment beaucoup mis en avant, hein, et qu'on lui reproche quelque part, et qu'on l'oriente vers plus de responsabilisation, plus d'autonomie, moins de fuite, donc d'assumer en fait qui il est, et de ne plus être dans l'indécision. Donc lui, son symbole à lui, c'est la rose. Donc peut-être que justement, comme une rose, il a peut-être trop montré les épines, ou alors il a récolté les épines plutôt que de récolter la belle fleur, à cause de son comportement. Voilà, eh bien écoutez, je vais m'arrêter là pour la première partie. Et puis voilà, moi je trouve ça passionnant, je sais pas vous, mais en tout cas c'est une guidance spéciale, donc j'espère que vous allez l'apprécier. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça m'encourage à en faire d'autres. Et puis voilà, je vous embrasse et puis je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Je vous souhaite un excellent week-end. À très vite, bye bye.